Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on explore une transformation assez majeure du crime organisé, le dealer 2.0. Comment le trafic de stupéfiants s'est emparé du numérique. Pour ça, on s'appuie sur une analyse stratégique solide qui compile des données d'agences comme Europol, l'ONU-DC, le FBI aussi, et puis des recherches françaises de l'INSERM ou de l'OFDT. Notre mission, essayer de décrypter ce nouveau modèle, les technologies derrière, ses conséquences bien concrètes, et puis les stratégies de réponse. Alors, plongeons là-dedans. Oui, et ce qui est frappant d'emblée, je trouve, c'est vraiment la vitesse. La vitesse à laquelle ces réseaux criminels ont adopté les outils numériques. Ils cherchent clairement à optimiser toute leur chaîne logistique, de la production à la livraison finale, mais surtout à gagner en discrétion face au démantèlement des points de deal physiques qu'on connaît. Et juste une précision, ce terme dealer 2.0 qu'on trouve dans nos sources, il est bien spécifique à ce contexte criminel, on est d'accord. Rien à voir avec l'automobile ou la finance où on l'entend parfois. Tout à fait. C'est important de le préciser. L'écosystème technologique est vraiment au cœur du sujet. Le Darknet, cette partie cachée d'Internet, ça a été un catalyseur au début. On se souvient de Silk Road ou plus récemment la chute d'Hydra Market en 2022. D'ailleurs, les revenus sur ces gros marchés centralisés ont chuté, passant de 2,7 milliards de dollars en 2021 à peu près la moitié en 2022 après Hydra. Mais attention, le point clé, c'est que ça n'a pas réduit le trafic global en ligne. Ah non? Non, il a continué d'augmenter en 2024, d'après les sources. Il s'est juste, fragmenté et déplacé ailleurs. Et c'est là justement qu'on voit une évolution assez stupéfiante rapportée dans nos documents. Les messageries chiffrées, WhatsApp, Signal, Telegram, et même les réseaux sociaux classiques, type Snapchat ou Instagram, c'est devenu le nouveau terrain de jeu principal. Exactement. On voit ces termes comme Uber Sheet, Uber Coke, pour décrire des livraisons à domicile ultra rapides, commandées en quelques clics. C'est tout à fait ça. Et le système est décrit comme très cloisonné, c'est ça, Lee ? Oui. Les livreurs connaissent pas forcément les organisateurs. Précisément. Ça rend le travail des enquêteurs pour remonter les filières extrêmement complexe. Et le modèle, il s'inspire ouvertement de l'e-commerce légal. On trouve du marketing ciblé, des photos, des vidéos, des produits, des promos, des cartes de fidélité. Incroyable. Et cette approche, elle contribue à banaliser l'acte d'achat, surtout chez les jeunes générations qui commandent via les réseaux sociaux comme ils commanderaient un repas, quoi. Les sources notent par exemple que le marché de la kétamine, il cible quasi exclusivement la génération Z. Et ça passe presque entièrement par ces canaux numériques. On a vu l'évolution des méthodes de vente, mais quid de l'argent, le nerf de la guerre? Comment ils gèrent ces flux financiers? Alors là, les cryptoactifs jouent un rôle crucial. Ils offrent une facilité pour les transferts transfrontaliers et puis un certain degré de pseudo-anonymat. Pseudo-anonymat, oui. Les dépôts en crypto vers des portefeuilles liés à des fabricants chinois de précurseurs chimiques ont explosé de 600% entre 2022 et 2023. 600%, c'est énorme. Énorme. Et cette richesse virtuelle, elle a des conséquences bien physiques. Les sources rapportent une hausse en France des enlèvements qui ciblent spécifiquement des détenteurs ou des pros des cryptos depuis 2023. Donc, ce qui est frappant ici, c'est que cette dématérialisation, elle ne rend pas le trafic moins réel. Au contraire, elle semble déplacer, voire intensifier les impacts physiques, non ? Absolument. Et sur le plan sanitaire, c'est très inquiétant. On observe une augmentation des décès liés aux opioïdes synthétiques. Ah oui. Oui, comme les nitazenes, une classe d'opioïdes particulièrement puissants, très dangereux, ou les analogues du fentanyl, souvent acquis via ces plateformes en ligne. L'accessibilité accrue augmente mécaniquement le risque de surdose, sans oublier que les consommateurs en ligne sont aussi vulnérables aux arnaques, aux cyberattaques, vols de données, ransomware, etc. Et sur le terrain, dans nos villes, nos campagnes, les rapports sont alarmants sur l'escalade de la violence. Ils utilisent même ce terme très fort de narcoterrorisme repris par le Sénat français. Et ils citent cette augmentation de 38% des homicides liés aux stupes en 2023. C'est considérable. Et ce n'est plus juste dans les grandes métropoles, ça s'étend aux villes moyennes, aux zones rurales, avec des dégradations d'équipements publics, etc. L'ampleur, on la voit aussi dans les saisies records. 53 tonnes et demie de cocaïne, 9 millions de comprimés de MDMA saisis en France en 2024. Des chiffres qui donnent le vertige et montrent l'échelle industrielle de ce trafic. Face à cette complexification, la riposte, heureusement, s'adapte et se technologise aussi. L'investigation numérique est devenue une compétence clé. Analyse de données telles, géoloc. L'analyse de la blockchain, par exemple, ça permet de pister certains flux.
Le HEC américain a pu saisir 15 millions de dollars à un vendeur de fentanyl comme ça. On voit aussi un recours croissant à l'IA pour détecter des schémas suspects, cartographier des réseaux. Et à l'OSINT, le renseignement en source ouverte, l'analyse des réseaux sociaux, des forums. D'accord. Et bien sûr, la coopération internationale, via Europol notamment, et les partenariats publics-privés sont plus que jamais essentiels. Alors, si on devait retenir l'essentiel de ce deep dive, c'est que le trafic de drogue s'est vraiment transformé en une entreprise technologique sophistiquée. Le numérique lui offre des outils pour se cacher, pour vendre plus largement et pour blanchir l'argent plus efficacement. Mais loin d'être virtuelle, cette évolution a des conséquences absolument dévastatrices sur la santé publique et elle aggrave l'insécurité physique partout sur le territoire. C'est exactement ça. Et cette course technologique, elle est loin d'être terminée. L'intelligence artificielle, par exemple, c'est un outil que les deux camps, criminels et forces de l'ordre, cherchent à maîtriser. On commence aussi à surveiller l'émergence de menaces potentielles dans des espaces virtuels comme le métaverse. Le métavers, oui. Donc, la clé, ce sera vraiment l'adaptation constante des capacités d'enquête, de la législation, des collaborations. Et pour finir, peut-être une pensée à méditer. Face à cette digitalisation et cette banalisation de l'offre qui met vraiment les drogues à portée de smartphone, comment les stratégies de prévention et d'accompagnement des consommateurs peuvent elles aussi innover et intégrer cette nouvelle donne numérique pour rester pertinentes et surtout efficaces.